Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité, la 3e saison. Guys, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au dernier recap, au dernier review de la saison. Il va y avoir le dernier confessionnal. C'est un épisode spécial où ils vont revenir sur la saison au complet avec tout le cast. Je vais pas faire un recap de cette émission. Effectivement, ceci sera le dernier recap qu'on va faire ensemble, guys. So, c'est ça. Dimanche passé, je dois être honnête, c'était vraiment prévisible. Là, on s'entend que Benoît Gagnon a gâché la surprise. C'était très underwhelming. On va en parler tout de suite. Juste avant, petit rappel, si vous voulez supporter la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous joindre à la communauté en vous abonnant. Let's get into it. Première chose, la robe de Marie-Mé. J'ai reconnu immédiatement cette robe. C'est une robe que Kim Kardashian a portée l'année dernière. Je pense qu'ils se sont inspirés de la robe de Kim Kardashian, mais également qu'ils sont inspirés du thème de la petite sirène avec la couleur verte, la coiffure, le maquillage. C'était quand même intéressant comme look. On retourne dans l'aventure. On se rappelle que Mona a bâillonné le vote d'un membre du jury. Son choix sera dévoilé seulement au moment final. Fait que lorsqu'elle retourne dans la maison, c'est un peu malaisant parce que Coco et Liliane lui posent des questions par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi qu'elle a comme avantage. Ils lui ont permis d'expliquer son pouvoir en détail. C'est juste qu'elle pouvait pas révéler c'était qui la personne qu'elle avait bâillonné. Liliane doute par rapport à ce que Mona révèle. Elle pense que c'est une stratégie de sa part de ne pas leur dire qui qu'elle a bâillonné. Dans une aventure comme celle de Big Brother, t'es toujours en train de peut-être remettre en question qu'est-ce que les gens te disent parce que c'est un jeu où ce que mentir, dissimuler de l'information, manipuler fait partie de la stratégie de quiconque. Coco, elle essaye toujours de convaincre Mona et Liliane de l'emmener en finale. Elle a vraiment pas laissé tomber son projet. Elle parle à Mona en premier. Elle dit à Mona que ça serait une meilleure option, évidemment, pour elle de l'emmener en finale. Elle va même jusqu'à quasiment menacer Mona si elle la choisit pas pour l'emmener au top 2. Elle votera pour Liliane. Ça fait comme 1 mois et demi que je répète que je suis la vilaine de la saison. J'ai de la difficulté à les convaincre. Je pense que t'as des bonnes chances pour moi. Je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo que je trouvais qu'elle y allait un peu fort puis que j'étais pas sûre que ça allait nécessairement à son avantage. Fait que elle se dédie vraiment à cette stratégie, essayer de les convaincre qu'elle n'est pas la plus grosse joueuse de Big Brother cette saison. Coco les aide à pratiquer les questions du jury. Ils essayent de reviser les pires questions qui pourraient leur être posées. Est-ce qu'elle les a vraiment aidées? Elle est vraiment drôle. Elle s'est gardée une petite réserve par rapport à ça. Elle a joué jusqu'au bout. Marie-Christine, Marianne, Nathalie, Corinne et Jamie, on voit en fait le jury. Ils ont l'air d'être assez ouverts à voter pour la personne qui a le mieux joué. Je pense qu'ils ont eu le temps vraiment de process tout ce qui s'est passé. Ils discutent ensemble des 3 finalistes. Ils admettent que Coco était obviously une grosse joueuse impressionnante. Elle a été dans un mindset de stratégie dès le jour 1. Elle a su les manipuler, mentir et les utiliser à son avantage. Marie-Christine admet aussi que Coco lui a été très utile à plusieurs occasions, lui a donné des informations et lui a permis d'avancer dans la game aussi. Fait que c'était pas juste du négatif, on s'entend qu'ils arrivaient tous à la faire confiance et à l'inclure dans toutes les conversations, dans toutes les alliances. So, c'est pas à négliger aussi. Liliane a plutôt fait une game sociale. Je pense que c'est mis personne à dos. Le fait qu'elle avait comme bouclier Coco et Mona, ça lui a bénéficié. Moi, je trouve pas que c'est négatif, c'est même assez positif. Je pense qu'elle a eu des bons boucliers. Sa game sociale est tellement bonne, elle s'est mis personne à dos, elle s'intéresse à tout le monde. C'est génial là, comment elle fonctionnait, tu sais. Elle a gagné beaucoup de challenges. Ah oui, tout à fait. Elle a beaucoup de super bonnes. Ils semblaient voir ça comme un élément négatif un peu. Ils ont trouvé que Mona, elle avait une stratégie un peu entre les deux. Elle s'est un peu sali les mains, elle a fait quelques petits coups de trahison, mais c'était pas si pire comparativement à Coco. Et sa game sociale était on point. Elle a vraiment réussi à tisser des bons liens d'amitié avec les membres du jury. On annonce maintenant au jury le pouvoir du bâillon. Marianne, elle, automatiquement, elle pense que c'est elle qui a été bâillonnée. On va apprendre plus tard que c'est Nathalie qui a été bâillonnée par Mona. Enfin, arrive la compétition finale pour le patron ultime. Bienvenue au challenge final de la saison. Je vais vous poser 10 questions portant sur l'ensemble de votre saison. Pour chaque question, vous devez répondre par rapport au parcours de l'autre. Au bout de 10 questions, la personne avec le plus de bonnes réponses remportera le challenge. C'était une compétition très, mais très serrée entre Liliane et Mona. Donc, cette compétition consistait
apprenait à connaître son coéquipier, son voisin. Au début, Mona a perdu une question. Ensuite, c'était Liliane qui a perdu une question. Ils ont été ex-aequo à un moment donné. À la fin, c'est Liliane qui a gagné la compétition. Quel jour votre adversaire a-t-elle fait ses premières mises en danger en tant que patronne? Il a été patron au jour 71. Non! Les mises en danger sont le lendemain. 72. J'ai dit 29. Non, les mises en danger, c'est la journée d'après, Mona. Elle était évidemment heureuse d'avoir gagné. Tout de suite après, elle s'est demandé si Mona n'avait pas fait exprès de perdre cette compétition, si elle n'avait pas perdu volontairement pour ne pas avoir à trancher et choisir entre elle et Coco qui emmenait au Final Two. Liliane pose la question à Mona, puis Mona est comme non, j'ai vraiment manqué les questions, j'ai pas fait exprès, c'est pas une stratégie, s'il vous plaît, trust me, j'ai vraiment perdu. Liliane est déchirée, stressée, anxieuse. Elle prend la déchirante décision d'évincer Coco. Ça semblait évident pour moi qu'il fallait qu'elle emmène Mona, en plus que Mona, c'est son allié depuis le début de l'aventure. Je dis ça, mais c'est sans prendre en compte les amitiés qu'ils ont entre eux. Ça doit être difficile ce qu'ils ressentent par rapport à ça. Fait que je la comprends, c'est juste que Liliane, elle avait de la misère, là. Elle en arrachait pas mal à chaque fois. Ça fait à peu près, c'est ça, comme quelques semaines ou, je dirais peut-être les 2 dernières semaines ou la dernière semaine qu'elle en arrache pas à peu près. Ça semble être vraiment dur pour elle d'arriver vers la fin de l'aventure. So, Coco est la 6e membre du jury. Comme elle a dit, elle s'en attendait quand même un peu. Les probabilités étaient qu'elle allait être évincée puis qu'elle allait pas se rendre au top 2. Fait que je pense qu'elle s'est préparée quand même d'une certaine manière mentalement à cette éventualité. Elle a expliqué comment elle a vécu l'aventure, sa stratégie, etc. C'était un beau moment puis je veux prendre le temps de souligner son beau parcours, sa belle stratégie, son jeu incroyable. Ça a été très divertissant à travers la saison puis je suis très impressionnée de Coco. Puis qui sait, moi j'aimerais ça qu'un jour qu'il fasse une saison soit de All-Star, les meilleurs joueurs de Big Brother Québec. Là, je pense même pas juste célébrité, mais des meilleurs joueurs. Je pense que ça serait une joueuse qui serait très intéressante à voir comment elle ajusterait sa stratégie si elle pourrait se rendre jusqu'au bout cette fois-ci. Elle a pas fait beaucoup d'erreurs dans sa game. Au moment où elle avait éliminé des joueurs comme Marianne, qui étaient pas des joueurs menaçants, je pense qu'elle aurait bénéficié de se débarrasser de joueurs qui étaient plus nuisibles, entre guillemets. Parce qu'à that point, Mona était pas une joueuse qui était très menaçante, mais elle aurait pu se débarrasser des joueurs comme Liliane, si possible. Je me rappelle pas exactement c'était quoi le scénario à ce moment-là, mais je pense que si elle avait considéré trahir le duo Liliane-Mona ou autre, ça l'aurait mieux bénéficié. Essayer de se rendre en finale avec quelqu'un comme Corinne. Peut-être que Corinne aurait gagné plus de compétition. Elle aurait pu gagner le dessus contre Mona et Liliane. Qui sait là pour de vrai, mais je pense que le fait qu'elle ait gardé intact ce duo Mona et Liliane, elle s'est vraiment basée, moi je pense, sur le fait que oui, Liliane était bonne dans les compétitions, mais Mona, jusqu'à la dernière seconde, elle gagnait pas vraiment, elle gagnait aucune compétition. Hein. Fait que ça augurait très bien pour elle et Jimmy de pouvoir peut-être se rendre au Final Two si c'était pas du fait que Mona, tout d'un coup, s'est revirée puis a commencé à gagner les compétitions, ce qui les a avantagés beaucoup. Anyways, le discours final des deux était touchant et sincère. Celui de Mona, c'était amusant, c'était drôle par moments, c'était touchant par moments, personnel. Dès les premières secondes, elle adresse le jury d'une manière intime. Ça a l'air juste authentique parce que Mona était moins stressée. Tu vois que c'est quelqu'un qui est à l'aise dans les moments de stress, on dirait, tandis que Liliane, elle était tellement émotive, elle était tellement stressée. Elle n'était pas le même effet que celui de Mona, malheureusement. Fait que ça l'a donné encore une fois un edge à Mona. Les questions du jury étaient également un élément crucial dans le choix du vainqueur de cette saison. Liliane, ses questions étaient plus difficiles à répondre que Mona. Mona, pour vrai, elle a très très bien répondu toutes les questions. Liliane, je dirais qu'elle s'est bien débrouillée, mais c'était vu shaky. Puis encore une fois, le fait que sa voix tremblait, puis qu'elle était vraiment émotive, qu'elle était toujours sur le bord de pleurer, là, ça aidait pas non plus. Là, pour vrai. Peut-être que avec un autre jury, ça aurait été à son avantage, puis ils auraient été sensibles par rapport à ça, puis ils auraient dit, elle était tellement caring about everyone, about the game. Tu sais, on s'entend que depuis le début, c'est elle qui a un parcours un peu plus steady que Mona. Par contre, tout le monde, beaucoup de gens sont comme moi, ils vont aimer l'histoire d'un underdog, quelqu'un que tout d'un coup se relève puis gagne les compétitions puis se démarque par un succès
était clutch de dernière minute. Fait que je pense que ça a quand même été quelque chose qui a influencé le choix des membres du jury. Comme j'ai dit, Coco, là, elle a, elle aussi, pu poser une question au top 2. Elle a posé une question à Liliane. Oh my God. Pour Liliane, qu'est-ce que tu considères qui est un move qui t'appartient uniquement à toi, qui a été de ton idéation? Je trouvais ça, mais vraiment shady de sa part. C'est comme si elle insinuait que c'est elle, Coco, qui était behind la game de Liliane. Ben, peut-être qu'elle voulait pas dire juste elle, là. Peut-être qu'elle voulait dire Mona aussi. Puis j'ai trouvé ça super shady parce que Liliane, oui, elle les a utilisés comme bouclier, mais c'est un type de stratégie qui fonctionne très bien. Il aurait fallu que Liliane soit convaincue et convaincante de sa game, qu'elle arrive à justifier le fait qu'elle était la meilleure joueuse de la saison. Tout le long, j'étais comme Liliane, reprends-toi, talk your game, t'étais une bonne joueuse, fait que assume chaque décision que t'as faite. Elle semblait toujours se sentir mal des actions qu'elle a faites, puis on est à Big Brother, genre, je comprends que durant l'aventure, qu'elle se sentait mal, etc., blablabla, mais arrivé au moment décisif, you have to own every step of your game. C'est ça qu'elle a pas réussi à faire. Comme Mona, elle a pu own chacun de ses moves, puis en plus, ce qui était très touchant. Tout ça est une grande victoire. Mes relations avec vous sont une grande victoire. L'amour que je ressens pour Liliane, si elle gagne, je vais être ravie. Je pense que c'était très sincère et authentique de sa part. C'est Liliane quand même qui a fait le choix de la prendre en finale à la place de Coco. Fait que c'est quand même big là. Juste ce point-là, pour de vrai, c'était quelque chose qui penchait en faveur de la victoire pour Liliane. Elle n'arrivait pas à articuler ses points forts. Le fait qu'elle s'est battue depuis le début de la game, elle s'est alliée avec Mona, qu'elle ait pu gagner les compétitions. Comme j'ai dit, le fait qu'elle a influencé Jimmy à la fin pour garder Coco parce que c'était ce qui était mieux pour sa game, que c'est elle qui avait créé le revirement lors de la réaction en chaîne. Toutes ces affaires-là, comme elle aurait pu les redire, elle a su être elle aussi une personne d'influence dans la game. C'est juste que elle était moins agressive, elle était moins mesquine dans sa game que, on va dire, une stratégie comme celle de Coco ou de Mona. Puis même si elle avait dit exactement ce qu'elle a dit à la finale, elle aurait pu le dire d'une manière ferme et plus assurée. Elle semblait être shaky là dans son delivery. Je suis en train de nitpick son discours puis la manière qu'elle a répondu aux questions. Je vais juste souligner ce qui a pu influencer le choix des membres du jury. Je veux pas la blâmer 100% là. Si elle n'arrivait pas à contrôler ses émotions, it is what it is, mais malheureusement, c'est ça qui lui a possiblement coûté la victoire dimanche dernier lors de la finale de Big Brother Célébrité. Parce que je suis pas en train de gâcher le spoiler. On le savait déjà, c'est qui a gagné la saison de Big Brother. So, effectivement, arrivé au moment du vote, chaque membre du jury ont voté. Mona emporte la saison de Big Brother Célébrité contre Liliane. Guys, j'étais hyper contente, mais en même temps, j'étais un peu triste pour Liliane. Malheureusement, même si qu'elle aurait choisi Coco, elle aurait perdu parce que Coco, c'était la joueuse, comme je pourrais dire, ultime de la saison. Fait que si Mona a fait une bonne job, c'est sûr que Coco aurait démoli la compétition. Elle aurait deliver un discours hors pair, puis elle aurait répondu les questions d'une manière ingénieuse, puis qu'elle aurait haut la main gagné, elle aussi, contre Liliane. Sa seule chance, c'était vraiment contre Mona. Malheureusement, elle a pas su se vendre. C'est ça la beauté de Big Brother. La personne qui a fait une bonne game ou la meilleure game, puis ça, je veux pas dire nécessairement que Liliane a fait une meilleure game que Mona, mais elle a fait une très bonne game, puis ça depuis le début de l'aventure. Quelqu'un comme elle, même si ils sont contre un joueur qui est moins méritant de gagner, quand ils foirent leur discours et les questions, des fois le jury arrive quand même à prendre du recul puis à dire, you know what, la personne est nerveuse, elle n'arrive pas à bien gérer ses émotions, elle est en train de mal faire sa dernière épreuve dans l'aventure de Big Brother, but you know what, we'll give it to them. Des fois que le jury arrive à faire la part des choses, mais tu peux jamais prévoir, puis ça dépend contre qui que tu es aussi. Dans ce cas-ci, comme j'ai dit, Mona a fait une superbe game aussi, fait que quand elle disait que sa game était sociale, mais que c'était pas voulu, puis que c'était rien de fixe, c'était pas quelque chose qu'elle avait fait pour utiliser pour sa game, sa stratégie, c'était juste vraiment sincère, que ça s'est juste développé naturellement. Elle a fait une bonne job pour venir toucher leurs émotions, toucher leur cœur, les faire pencher de son côté. Puis comme je dis, elle le dit toujours avec un grain d'humour qui est quelque chose de très agréable aussi. Mona là, elle a vraiment shine là, puis c'est ça qui lui a permis de gagner le grand prix de 100 000 $, 25 000 $ pour la cause de l'Interligne, son œuvre de charité qu'elle supporte, which is very nice. Après ça, elle a quand
même 75 000 $ qu'elle va pouvoir garder et qui va faire une différence dans sa situation financière, dans sa vie de tous les jours. So, it is amazing for her. Je pense que Liliane est assez contente pour Mona parce que c'est une victoire qui est très, très méritée. Fait que c'est ça qui est ça. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Je suis quand même fière de Coco, c'est mon coup de cœur depuis jour 1. Elle a fait une excellente job, c'est irréfutable, c'était la meilleure joueuse de la 3e saison de Big Brother Célébrité. Je pense que tout le monde l'a admis, le jury l'a également souligné, puis j'aimerais ça la voir retourner dans l'aventure Big Brother comme j'ai dit un jour. Fait que j'ai hâte de voir si ils vont lui donner l'opportunité un jour de retourner. L'année prochaine, 1. Sélectionnez des joueurs qui connaissent le jeu. 2. Assurez-vous que personne ne divulgue les résultats. Please! Le moment culminant de la finale est le moment où ce qui révèle les votes du jury. Même si je ne savais pas combien de votes que Mona avait eu, je voyais clairement que c'était effectivement Mona qui allait l'emporter sur Liliane. Fait que c'était pas aussi intéressant comme moment que si on n'avait pas eu le spoiler. La finale fut un peu décevante car il n'y avait plus de suspense et c'était une saison avec beaucoup trop d'amour. Ça manquait de piquant qu'est ce jeu si populaire. Un jour peut-être des saisons régulières de Big Brother au Québec. J'espère vraiment qu'ils vont écouter ou ils vont regarder les commentaires des fans. Ils ont annoncé une 4e saison. Si je me trompe pas, ça sera encore une saison de célébrité. J'espère vivement qu'ils vont considérer faire une saison avec des joueurs réguliers. On l'a vu, le fait qu'ils venaient du même milieu, ils se connaissent entre eux un peu. Ça crée déjà des alliances dès le départ qui sont pas nécessairement avantageux pour rendre la game intéressante pour nous, les fans qui regardons l'aventure. Je pense que s'ils prennent des personnes dans la population qui ne se connaissent pas, s'il vous plaît, ne faites pas comme Occupation Double de prendre des gens qui se connaissent là tout le temps là. Essayez de prendre des gens qui viennent du Québec mais qui ne se connaissent pas. Je pense que ça va aider les gens à faire des stratégies plus agressives et faire Big Brother comme il se doit là. En espérant que Big Brother Célébrité mettra des mesures en place pour éviter d'autres saisons avec des alliances majoritaires du début à la fin, avec une cible et un pion à chaque semaine et des gens qui font exprès de perdre dans les défis. Trouver des gens qui veulent vraiment jouer. Il y a des alliances majoritaires, puis souvent, ces alliances-là se font quasiment le jour 1 de l'aventure. C'est normal un peu. Le fait que les gens font exprès de perdre dans les compétitions, je préfère quand c'est vraiment plus stratégique, le fait qu'ils perdent, parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent au début de la game. Il y en a qui veulent pas être une menace dès jour 1, fait qu'il faut exprès de perdre. C'est difficile à contrôler, mais pour moi, le plus gros point là qui doit faire attention, c'est vraiment de prendre des gens qui sont au courant de la game de Big Brother, comment ça fonctionne, puis qu'ils ont été quand même des fans de ce genre de compétition, de télé-réalité. Je pense qu'ils devraient vraiment les former. Si t'as jamais écouté Big Brother, je pense qu'ils devraient les former, leur donner le plus d'informations possible, les tester pour que ça puisse être intéressant parce que quand ils prennent trop de gens qui savent pas le concept de Big Brother puis qui font juste avoir un rapide briefing avant d'entrer dans l'aventure de la maison, ça donne le résultat que ça a donné là. Comme ceux qui semblaient vraiment connaître qu'est-ce qui est Big Brother, c'était Coco, Mona quand même, Liliane, Zoé, Jimmy. Je pense que Jimmy comprenait la game de Big Brother. Je pense que c'est tout parce que même Corinne, jusqu'à la fin, elle voulait emmener Coco. Elle avait eu plusieurs situations où c'était évident que Coco la niaisait. Elle voulait gagner des compétitions puis elle était loyale puis elle voulait que par magie qu'elle puisse se rendre au Final 3 ou au Final 2. La question de Coco à Liliane, meilleure question du jury. J'en revenais pas qu'elle lui ait posé la question. Puis, obviously, pendant qu'il pratiquait les questions du jury, elle n'a pas donné cette information. Elle les a pas permis de se préparer par rapport à cette question. Elle a gardé cette question comme une carte d'as, là, un joker, là, je sais pas comment dire, là. Elle a gardé cette carte-là dans sa poche. Et puis, au moment de poser sa question, elle a montré encore une fois pourquoi elle était la meilleure joueuse cette saison. Sa question était une question qui semblait simple, mais qui avait un purpose. Une question qu'elle avait réfléchi, j'imagine, assez longtemps. Elle voulait challenger Liliane à justifier pourquoi elle méritait de gagner cette saison. Malheureusement, Liliane, elle n'a pas bien répondu. Elle a dit qu'elle n'a eu aucune stratégie qui est venue de sa tête. Encore une fois, elle était shaky, elle pleurait. Puis, guys, je veux pas blâmer puis dire que c'est mauvais de montrer ses émotions puis de pleurer. Mais à un moment donné, quand c'est toute l'émission, c'était ça, là, quasiment, ça n'a pas résonné avec le jury. Puis, ça lui a causé la perte de la victoire de cette saison. Félicitations à Alex
Alexandre Ossan pour sa victoire méritée à Big Brother Célébrité. J'ai beaucoup apprécié l'homme derrière le personnage de Mona, drôle, sensible, intelligent. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est la première fois que j'ai vu le nom de Mona de Grenoble. Mais je pense qu'au début de la saison, ils ont dit son nom, pas sûr là. Pour vrai, j'étais tellement habituée à son nom de personnage de Mona de Grenoble. Alexandre Ossan, bravo pour ta victoire, bravo pour ton parcours, bravo pour ta résilience, bravo pour ton drive de jamais abandonner. Ça a été un parcours impressionnant. Tu as été le underdog, tu as pu te relever jusqu'à la dernière minute puis tu as pu avoir la victoire que tu méritais pour toi, pour la cause que tu représentes, mais avant tout pour relever ce défi et être fier. C'est un grand accomplissement de gagner une saison de la franchise de Big Brother. Voilà, guys. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé la finale de Big Brother. Est-ce que vous êtes du même avis que moi que c'était une finale qui était assez prévisible? Comment vous avez trouvé la saison au complet de Big Brother? Êtes-vous satisfait du résultat du fait que Mona a gagné la saison? Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat. Guys, ça a été un plaisir pour moi de faire les reviews, les recaps avec vous. C'était le fun, guys. Je suis vraiment contente là. Puis merci à tous ceux qui se sont inscrits, qui se sont abonnés. On est présentement encore en train de bâtir notre communauté. Guys, je veux juste mentionner pour ceux qui ne savent pas qu'on a un objectif de 1000 abonnés pour cette année. Je sais pas si on va réussir à l'atteindre, mais chaque personne qui se joint à nous est appréciée du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir écouté ces recaps, ces reviews. Puis c'est ça. J'espère que vous avez apprécié de votre côté puis que vous avez eu du plaisir. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont s'en venir assez rapidement. Fait que j'ai hâte de continuer cette aventure sur ma chaîne avec vous. So, c'est ça. Ne vous gênez pas d'écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de like la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.